Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Portes du Passé, je suis Kirill le barman et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer le salon du flipper. Donc c'est un salon qui se passe à Essey-les-Nancy, donc c'était la 7ème édition, ça se passait le 12 et le 13 avril 2025. Ça coûtait 4 € l'entrée, donc clairement ça valait vraiment le coup parce que vous payez 4 € l'entrée et vous pouvez jouer à tous les flippers que vous voulez gratuitement. Donc clairement ça paye largement le nombre de parties que vous faites. Clairement, vous en avez pour votre argent. C'est un salon que je vais depuis pas mal d'années et c'est la première fois que j'ai décidé de vous montrer un petit peu l'envers du décor. Il y avait un tout petit peu moins d'exposants cette année, donc du coup ils n'ont pas marché sur 2 salles, ils ont marché que sur une seule salle, donc ce qui est un peu dommage, j'aurais voulu vous montrer le maximum de choses, mais il y avait quand même quelques nouveautés, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti! This is what it feels like. Donc nous voilà au salon du flipper. Donc là je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc là vous pouvez voir beaucoup de vieux flippers. Donc on est vraiment dans les années 70-80. On a pas mal de vieux flippers et ça c'était vraiment très cool de pouvoir découvrir des flippers de cette année là. De l'autre côté, on avait un petit endroit où c'est qu'on pouvait faire du baby-foot. Donc là, on avait vraiment l'impression d'être dans l'ambiance dans les années 80, 90 ou même dans les années 70 avec le flipper et les baby-foot. On avait aussi de l'autre côté des flippers qui étaient un peu plus modernes, donc des flippers qu'on pouvait retrouver dans les années 90. Donc ça aussi, c'était vraiment cool de pouvoir jouer avec ce genre de flipper. On avait aussi pas mal de flippers modernes qu'on pouvait retrouver au fond de la salle et puis un petit peu de l'autre côté. On avait aussi du vieux jukebox, on avait du jukebox moderne, on avait du flipper électronique. C'est quelqu'un qui est passionné qui construit ça. On avait aussi un peu de bornes d'arcade, donc ça c'était vraiment cool. De l'autre côté, on avait encore un vieux flipper, mais on avait vraiment des flippers plus modernes. Donc franchement, les derniers flippers qui sont construits entre, on va dire, entre 2020 et 2025, si je me trompe pas. Donc franchement, ça c'est vraiment cool. On pouvait voir aussi voilà, des pièces détachées de flippers, donc des panneaux. On pouvait vraiment voir, voilà, comme je vous montre là, vraiment des flippers modernes. Donc il y avait même quelques nouveautés au niveau flipper. Donc ça c'était vraiment cool. Il n'y avait pas de jet de fléchette, il y en avait juste un, donc pas terrible. On avait voilà quelques bornes. Donc il y avait beaucoup moins de ça par rapport à l'année dernière, alors que l'année dernière il y en avait un peu plus. C'est vrai qu'il manquait pas mal d'exposants par rapport à l'année dernière, donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça que sur une seule salle. Donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, tant pis. En tout cas, le plaisir était là. Sinon, on pouvait retrouver des pièces détachées pour les flippers, donc ça c'est vraiment très cool, et il y en avait un petit peu aussi pour les bornes, donc ça franchement c'est vraiment sympa. Donc voilà un petit peu le tour du salon. Ce qui est cool dans ce salon, c'est qu'on peut voir voilà, qu'ils réparent les flippers sur place, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Donc ça c'est vraiment très cool. Donc désolé, j'ai pas plus d'images que ça, mais c'était pour vous montrer comme quoi voilà, si un flipper est en panne, il y a juste à le signaler et ils viennent tout de suite le réparer. Donc franchement ça, je trouve ça vraiment cool dans ce salon, parce que on voit quand même que on a affaire vraiment à des professionnels et à des passionnés. Donc je vais vous montrer quelques flippers. Donc là je vais aller assez vite sur ceux-là. Donc c'est un peu ceux que j'ai joué sur place, donc ils ne seront pas tous sur cette vidéo, mais c'était juste histoire de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y avait. Je vous ferai voilà en détail un peu plus sur certains flippers que vraiment j'ai vraiment kiffé. Je suis désolé par avance parce que c'est pas moi qui ai filmé, c'est ma fille de 10 ans qui a voulu m'aider pour filmer. Donc du coup désolé si les vidéos sont pas très propres, mais bon voilà, elle s'est bien débrouillée, donc j'ai fait au mieux. Donc comme vous pouvez voir, il y a du Playboy, il y a aussi du Frankenstein. Donc celui-ci il est vraiment pas mal, je l'aime beaucoup, même s'il a beaucoup de défauts, mais ça reste un flipper que j'aime bien.
Je préfère le Monster si je devais choisir. Il y avait aussi le très très beau Kiss. Alors celui-ci je le kiffe vraiment. Il est vraiment magnifique. Alors c'est juste pour la beauté que je l'aime bien, c'est pas le jeu en lui-même, même si le jeu reste quand même sympa. Il y avait aussi du moderne comme le Deadpool, il y avait aussi le X-Men. Donc je vous ai montré les deux là. Le Deadpool c'est un de mes préférés parce que voilà, c'est un que j'avais obtenu plusieurs records dessus. Donc ça c'est vraiment, voilà, pour vous dire qu'il est vraiment sympa et assez simple. Donc pour des débutants c'est vraiment sympa de le faire. Et puis voilà quoi, donc après je vais vous montrer voilà, plus de flippers en détail, quelques-uns. Donc là vous voyez aussi le X-Men qui ressemble beaucoup au Deadpool. Donc on va regarder en détail certains flippers. Donc je vais commencer par le nouveau qui vient de sortir, donc il était disponible dans le salon. Donc c'était le Donjons et Dragons. Franchement il est vraiment très sympa. Vous pouvez choisir plusieurs modes de jeu. Franchement c'est un vrai kiff de pouvoir jouer à ce flipper. En plus voilà, il n'est pas encore disponible dans des endroits où c'est qu'on peut retrouver des flippers. Donc franchement pour la première fois de jouer à un nouveau flipper qui vient de sortir, et ben clairement je suis vraiment très content. Parce que bah voilà, l'année dernière c'était le Dents de la Mer qui était sorti et je l'ai vraiment pas du tout aimé. Je le trouvais vraiment pas bien du tout. Alors que celui-ci, voilà, vous avez plusieurs modes. Le décor est vraiment magnifique. Franchement, c'est un flipper. J'ai vraiment kiffé de jouer. Donc, je vais vous montrer un nouveau qui était dans la salle. Donc, c'est le Avatar. Donc celui-ci, je sais pas exactement quand il est sorti, c'était marqué 2024, mais je sais pas si c'est début 2024, fin 2024 ou début 2025. Vous me direz dans les commentaires pour ceux qui le savent. Et celui-ci, il était très intéressant parce que il y avait pas mal de modes de jeu dedans. Il y avait même un mini flipper à l'intérieur. Ça c'est toujours cool, il y a certains flippers qui l'ont. Il y avait même un petit endroit secret qu'on pouvait voir. Donc franchement c'était vraiment très sympa. Le jeu est vraiment très sympa. Assez difficile. Bon après c'était la première fois que je le testais. Donc il était assez difficile. Mais franchement il était vraiment très agréable. Même au niveau de l'écran en face de vous. C'était vraiment un kiff. C'était vraiment très joli. Moi je suis pas fan de la licence Avatar. Mais clairement pour les fans, essayez ce flipper parce que franchement vous allez vraiment kiffer parce que c'est vraiment très beau à regarder. On avait encore cette année ce beau flipper, le Revanche au Front Mars, qui est vraiment magnifique, qui est un de mes flippers préférés. Je l'adore celui-ci parce qu'au niveau de l'animation, c'est vraiment très marrant, c'est vraiment très sympa à jouer. En plus, il y a beaucoup d'animation à l'intérieur. Franchement, il est vraiment très chouette et très beau. Clairement, ça vaut vraiment le coup de pouvoir faire une partie dessus. Parce que c'est vraiment très rare de le voir assez souvent. Là, ils en avaient deux sur place. Donc franchement, c'était vraiment très cool. Et franchement, si vous l'avez jamais fait, je vous mets au défi de le faire. Parce que franchement, il est vraiment très sympathique à faire. On pouvait aussi retrouver comme flipper ce flipper là que je vous montre là, le Spider-Man. Donc franchement il est très ancien, mais franchement il est très propre pour l'époque. Il fonctionne encore très bien. Franchement j'étais vraiment très content de pouvoir remettre les mains dessus parce que ça fait déjà une paire d'années que je mets les mains dessus et il est indémodable. Donc j'espère vous faire plaisir de vous le montrer comme ceci. Je vous montre en vitesse le Toy Story 4. Qui est pareil, qui est vraiment un moderne que j'aime beaucoup, parce que déjà je suis fan de Toy Story, et franchement il est très bien coloré. J'adore aussi le jeu qu'il propose. Clairement c'est vraiment toujours un kiff de jouer sur ce Toy Story 4, parce qu'il est vraiment magnifique. La partie est vraiment assez difficile, parce qu'il est vraiment très difficile celui-ci. Mais clairement, il y a plein de choses à découvrir à l'intérieur et je vous invite vraiment à y jouer. Donc j'ai décidé de vous montrer quand même les flippers électroniques. Donc clairement, ceux qui étaient sur place étaient vraiment pas terribles. Donc ils étaient bien, hein, ils étaient jolis, il n'y avait pas de souci là-dessus. Il y avait pas mal de jeux à l'intérieur, mais
il manquait quelques détails. Au niveau dès que vous dès que vous jouez, vous n'aviez pas la sensation au niveau des doigts de vraiment jouer à un flipper, ce qui est dommage. On avait juste l'impression d'appuyer sur des boutons et que ça réagissait quoi. Donc franchement j'ai trouvé ça pas terrible. Alors pourtant j'en ai essayé d'autres et clairement ils étaient beaucoup mieux que cela. Sinon voilà, je vais pas trop m'éterniser dessus parce que voilà, c'était pas vraiment terrible. Par contre, il avait pas mal de sélections de jeux. Ça, il n'y avait pas de souci là-dessus. C'est vraiment le seul point positif que je pourrais donner à cela. Après, voilà, c'est des trucs qui prennent vraiment pas beaucoup de place. Donc c'est vrai que c'est un avantage d'avoir un truc comme ça. Mais franchement, je vous conseille vraiment, avant d'en acheter un, de regarder parce qu'il y en a qui sont vraiment de très bonne qualité, comme il y en a qui sont de très mauvaise qualité. Donc le dernier flipper que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Donc c'est une belle découverte, je ne l'avais jamais vu auparavant. Il est vraiment magnifique, c'est le Tintin. Et clairement, il a un très bon jeu. Il est vraiment très beau. Je ne sais pas de quelle année il vient, mais franchement, c'était vraiment un kiff de le faire. C'est pour ça que je voulais vraiment vous le montrer. Donc c'est vraiment le dernier que je vais vous montrer sur cette vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. This is what it feels like. Donc voilà ce que donnait ce salon du flipper. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vais vous montrer quelques petits trucs. Donc tous les ans je prends une boisson et pour 1 € de plus vous avez le droit à un verre. Donc celui-ci c'est le premier que j'ai eu. J'ai eu le même l'année d'après. Ensuite j'ai eu celui-ci où c'est que l'écriture est un peu plus petite. Donc pareil, il était vraiment sympa. Et celui de cette année, c'est celui de l'affiche de l'année dernière. Donc franchement, c'était cool de le faire. L'année dernière, il y avait aussi des t-shirts et des posters. Donc j'avais pris ce t-shirt. Donc franchement, très cool. Cette année, ils l'ont pas fait. Ils ont juste fait les verres. C'est un peu dommage. Et bon, ça coûte aussi de l'argent pour le faire. Moi, j'aurais été motivé d'acheter un nouveau t-shirt cette année. Mais bon. Ils l'ont pas fait, c'est pas grave. En tout cas, ça reste quand même sympa à aller, surtout pour le prix. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes passionné de flipper et quel flipper vous préférez. Si vous découvrez la chaîne à partir de cette vidéo, je vous invite à aller voir les autres contenus de la chaîne et je vous invite à vous abonner si vous aimez le contenu. Moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, la liberté n'a pas de prix. C'était Kirio de la chaîne Les Portes du Basset. Allez, à plus!